Ça veut dire, chaque chose qu'il vous dira, savoir les noter, savoir l'écrire, savoir l'écrire. Écoutez, au plus que tu écris ce que tu entends, tu prétends entendre, c'est au plus que la voix de Dieu, c'est un point qui fera en sorte que la voix de Dieu devienne plus claire. Vous savez, il y a un moment où Dieu me parlait, mais ah là 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 là, c'était malade. Malade, je vous dis. Je peux même faire comme ça, Dieu me parle. Je fais comme ça, Dieu me parle. Je fais comme ça, Dieu... C'était malade. Mais dans cette période-là, à un moment donné, j'avais cessé d'écouter la voix de Dieu, d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que je n'écrivais pas. Je n'écrivais pas. Plusieurs d'entre vous, vous avez eu cette période-là, où vous avez entendu Dieu. Mais vous entendez Dieu pour un oui et pour un non. Mais puis à un moment donné, pam, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Vous allez noter dans votre carnet, une des choses qui font en sorte que dans un moment, votre processus à entendre la voix de Dieu s'arrête. C'est parce que vous notez pas ce que vous entendez. Vous prenez pas en note ce que vous entendez. Vous prenez pas en note ce que Dieu vous a dit de plus important. Cela fera en sorte que dans votre processus à entendre ce que Dieu dit, fera en sorte que ça s'arrête. Mais il continue à parler. Mais c'est comme s'il se fera maintenant faire en sorte que tu ne l'entendes plus comme avant. Pourquoi? Parce que tu ne notes pas. Écris avec moi, noter est important. Noter est important. Ça, on y va petit à petit, on décolle. Vous allez voir que tout ce que je vous ai fait, à la fin, nous ferons un petit exercice. Et vous allez voir que c'est parce que vous n'avez pas noté. Écris avec moi. Noter est important. Noter, c'est important. Nous sommes qu'à l'introduction aujourd'hui. Noter est important. Voilà. Noter est important. Lorsque vous notez ce que vous entendez, déjà c'est simple. Je vous ai dit qu'il existe plusieurs voix. La voix de vos émotions. La voix de ce qui se passe, vous avez eu durant la journée. La voix du diable. La voix de votre propre conscience, donc de votre vous. Et la voix de Dieu. Je ne peux pas vous dire, et cela sera un enseignement erroné. Sera faux et ce n'est pas biblique, ce n'est pas doctrinal. C'est bête si je vous dis que la voix de Dieu est la voix la plus calme. Qui est ça? Et vous ne pouvez pas écouter quelqu'un qui vous dit, quand vous voulez écouter la voix de Dieu est celle qui chuchote. C'est faux. C'est faux. C'est faux. La voix de Dieu n'est pas la voix qui chuchote. Oh, la première fois que tu écoutes, c'est celle du diable. La deuxième fois que tu écoutes, c'est toi. Et tu verras, la petite voix qui est là, c'est la voix de Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Là, ce que je suis en train de faire, c'est savoir entendre Dieu. En vous. Savoir ce que Dieu dit. Dieu ne vous parlera pas directement audiblement comme ça. Il y a des gens qui entendent Dieu de manière audible. Comme ça, oui. Mais Dieu n'utilise pas cette manière-là tous les jours. Ce que je suis en train de vous enseigner, c'est entendre Dieu. Le moyen qu'il utilise de manière parfois habituelle. Mais après, durant ces jours, nous allons voir que Dieu utilise aussi d'autres manières. Il y a d'autres langages qu'il utilise afin de nous parler. Il peut prendre des songes, des visions nocturnes. On va parler de tout ça. Mais là maintenant, on va essayer d'avoir la voix du cœur. Ce qui est dit à l'intérieur. Ce qui est dit à l'intérieur. Voilà. Alors, voilà. On va parler de tout ça. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple.
Il éveille mon oreille pour écouter comme un disciple. Ça veut dire comme une personne qui a une proximité. Une proximité. Une proximité. La question est, quelle est ta proximité avec Dieu? Quelle est ta proximité avec Dieu? Combien de temps passes-tu dans la prière? Écoutez, le problème qui fait en sorte que parfois ce que nous entendons n'est pas la voix de Dieu et que nous voulons imposer, comme je dis, nous voulons imposer ce que nous voulons entendre et nous faisons croire que c'est Dieu. Nous faisons croire que c'est Dieu. C'est comme un frère qui dira à une sœur, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Parce que le frère ressent des sentiments, c'est alors qu'il va imposer que Dieu a dit. Mais pourtant, peut-être Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a peut-être pas parlé. Parce qu'il a des émotions. Il a écouté. Des fois, ce n'est pas le problème. Ils sont confiants que Dieu a parlé. Mais c'est à cause de la voix de leurs émotions qui les a joué des tours. Et qui les a fait croire que c'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas eux le problème. C'est parce qu'ils écoutent la voix de leurs émotions. Et quand tu diras, ah mais que Dieu me parle, ben Dieu te dira rien. Dieu ne t'a pas parlé. Moi, si je sais, il y a une chose dont Dieu ne parle pas beaucoup dans les domaines des relations amoureuses. Domaine de relations amoureuses. Dieu dit, il te donne le choix. Ça, c'est juste une parenthèse. Domaine des relations amoureuses. S'il y a un domaine où Dieu a au moins laissé l'homme de choisir, c'est dans la relation amoureuse. Et ensuite, il t'aide à savoir que est-ce que cette personne va bien aller par rapport à ta destinée. Est-ce que votre destinée? Mais il y a une chose que Dieu ne nous impose pas. Dieu ne t'imposera jamais un mari. Jamais de la vie. S'il doit t'imposer quelque chose et te parler, il ne va pas t'imposer un homme ou une femme. Parce que lui, il vit au ciel. Toi, tu vis sur la terre. Et c'est toi qui dois habiter avec cette personne-là. Donc ça, c'est entre parenthèses. Donc, la question que je te pose, quelle est ta proximité avec Dieu? Lorsque Dieu te parle, qu'est-ce que tu fais? Il faut savoir écrire. Écrire ce que tu reçois. Écrire ce que tu entends. Écrire ce que tu ressens au-dedans de toi. Quand je m'assois et je pense à ça. Écoutez, lorsque là nous parlons de la dimension de l'intérieur. Voilà, merci Saint-Esprit. J'aimerais vous dire une chose. Dieu, lorsqu'il parle, il ne parle pas à ta chair, mais il parle à ton esprit. Il vient communiquer sa pensée dans ton esprit par le biais du Saint-Esprit. Dieu ne parle pas à ta chair. Lorsque Dieu parle à ta chair et que tu l'entends comme je parle, c'est là qu'on appelle de manière audible. Mais Dieu ne parle pas à ta chair. Dieu ne parle pas à ta chair. Dieu parle à ton esprit. Il vient parler à ton homme intérieur. Quelqu'un peut écrire dans son carnet, Dieu vient parler à mon homme intérieur. Il ne parle pas à ma chair. Lorsqu'on parle à la chair, c'est la peau ici, l'entendement physique. Là, si on parle de l'entendement physique, c'est là qu'on dit de manière audible. Mais Dieu vient parler à ton homme intérieur. Voilà. Écrit, Dieu parle à mon homme intérieur. Merci Saint-Esprit. Dieu parle à ton homme intérieur. Il vient déposer les paroles à ton homme intérieur. Il vient déposer les paroles à ton homme intérieur. Alors, quelqu'un me dira encore, mais pasteur, tu ne vas pas encore à comment entendre Dieu. Eh oui, je n'y suis pas encore allé. Ce que je vous ai dit là n'est pas encore comment entendre. Comment entendre Dieu. Comment entendre Dieu. Alors, je vous ai dit que noter est quelque chose de très important. Pourquoi il faut noter tout ce que tu peux recevoir? Même ce que tes émotions te disent. Parce que le fait de noter fera en sorte que tu puisses voir si ce que tu as reçu est bien semblable à la parole de Dieu. Parce que c'est vrai, je vous ai dit que Dieu n'est pas spirituel.
Lorsque je dis que Dieu n'est pas spirituel, Dieu n'est pas trop spirituel, ça veut dire qu'il peut même te parler concernant un domaine de business. Il peut te parler dans le domaine du projet que tu veux te lancer. Il peut te parler concernant tes études, le choix des études que tu vas faire. Mais ce que Dieu dira sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Ce que Dieu te dira sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Regardez la chose, écoutez. Qu'est-ce que, oh my God, le livre d'Ésaïe 50, verset 4 nous dit, le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée. Pourquoi? Vous allez souligner ça dans votre Bible et le noter. Pour que je sache soutenir la parole, celui qui est abattu. Dieu parle au prophète pour qu'il aille soutenir et non pour détruire. Dieu donnera un message pour aller soutenir. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit, et quand nous voyons le message, et voilà, quand nous voyons le message, c'est ça, c'est que on va même apprendre, comprendre le langage de Dieu. Comprendre le langage de Dieu. Il dit, pour que je sache soutenir la parole de celui qui est abattu. Ça veut dire que tout ce que Dieu dira à son prophète Ésaïe, ça ne va pas être un moyen d'aller détruire l'autre. Ça ne sera pas un moyen d'aller faire tomber l'autre. Mais ce sera un moyen de toujours soutenir l'autre. Lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas simplement pour dire les malheurs qu'il va faire. Non, mais Dieu parle pour donner des solutions. À chaque fois que Dieu a parlé aux prophètes dans la Bible, même lorsqu'il annonçait un malheur à Israël, c'était pour donner une solution. Dieu parle pour soutenir. Dieu ne peut pas te parler pour détruire. Impossible. Dieu ne peut pas te parler pour détruire. C'est pourquoi dans ton processus à entendre la voix de Dieu, tu dois savoir prier afin de pouvoir Dieu te fasse comprendre son langage. Tu dois savoir prier pour que Dieu t'aide à comprendre son langage. Ça veut dire que Dieu va te dire si, le comprendre comme il faut. C'est comme si Dieu peut te donner, une vision. Tu vois une vision, tu vois le drapeau de la France enflammé. Par exemple, ce que Dieu voulait te dire, c'est que par exemple, il emmène un nouveau réveil. Si maintenant, toi, tu n'arrives pas à comprendre le langage de Dieu, tu risques d'aller te lever et dire que Dieu veut maudire la France. Il y a du feu qui va s'allumer en France. Dans le processus de ça, écoutez, quand tu commences à dire n'importe quoi, des bêtises, ça fait en sorte que tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu. Dieu n'aime pas les bêtises. Dieu n'aime pas les bêtises. Ah oui, Dieu n'aime pas les bêtises. Dieu n'aime pas les gens qui inventent ce que Dieu les a parlé. Dieu n'aime pas les gens qui transforment les messages qu'il dit. Dieu n'aime pas ça. Dans ton processus où tu as cessé d'entendre Dieu, pose-toi la question, si dans certains messages qu'il t'a dit, tu les as retournés. Ah oui, Dieu n'aime pas les bêtises. Beaucoup de personnes ont du mal à pouvoir percevoir cette voix-là parce qu'ils ont dit trop de bêtises. Quand ils écoutaient la voix de Dieu, ils entendaient la voix de Dieu, ils retournaient ce qu'il disait. Ils essayaient de l'impressionner pour impressionner les gens. Ils essaient de faire si ça fera en sorte que Dieu, il ne te communique plus rien. Tu n'arriveras plus à l'entendre. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de bêtises qui sortent de toi lorsqu'il te parle. Trop de bêtises. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'on ne joue pas avec le sacerdoce. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Dieu n'aime pas les bêtises. Dieu n'aime pas les bêtises. Ce que tu entends, la Bible dit, écoutez, la parole de Dieu est claire et ce message n'est pas simplement pour la Bible. La Bible dit ne rajoute rien et ne retire